Alors, bienvenue dans ce premier tutoriel qui va consister à vous expliquer comment on fait un rivet à froid ou comment on fixe un rivet sur un bagage. Vous avez besoin pour ça d'un marteau, alors de préférence de maltier, d'un second marteau qui vous servira à faire le contrepoids de l'autre côté de la tête du clou, on verra ça tout à l'heure. Vous avez besoin d'un ancien emporte-pièce. Ici j'ai pris un emporte-pièce usé que j'ai coupé de façon à l'adapter le plus facilement. Vous avez besoin ensuite d'une pince. Vous avez besoin de la pièce évidemment que vous voulez fixer. Vous avez besoin d'une contre-rifture ou deux contre-riftures. Ce sont des petites rondelles qui ont un diamètre inférieur à la queue du clou, puisqu'on va le rentrer de force. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le principe étant de pouvoir fixer des pièces de malle. Donc ici, on va prendre un premier exemple. On va imaginer qu'on veut fixer, par exemple, un passant pour fixer des poignées. Imaginons. Et je vais vous montrer ça sur un clou. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de fixer son clou. Je vais enlever la poignée, c'était juste pour l'exemple. Et on va imaginer qu'ici, on va fixer son clou. Donc planter un clou, évidemment, c'est pas bien compliqué. Je vous rappelle qu'on est toujours sur du peuplier, puisqu'en fait les bagages étaient faits principalement en peuplier, chez Vuitton, chez Goyard, chez Moina. La plupart des maltiers fabriquaient du peuplier. Et ici, on est sur évidemment un exemple qui n'a rien à voir avec une malle complètement. On voit ici le clou, et je vais le mettre de côté, de façon à ce qu'on puisse voir en fait le principe des deux. Donc ici, on a notre pointe de clou qui dépasse. On va mettre une contre-rifture et il va falloir ici mettre un marteau de l'autre côté. Donc je vais prendre un marteau de l'autre côté, ça tient la tête du clou. On va prendre sa rondelle, positionner sur le clou. Et en force, on va tout simplement contre-rifter. Vous voyez donc la rondelle ici, le clou. Et bien évidemment, là maintenant, il faut une pince coupante. Cette pince coupante va nous permettre d'araser la tête du clou, la pointe du clou, pardon. Et on va couper ce clou. Alors, il est assez costaud, hein. C'est de l'acier. Une fois qu'on a ça, on se retrouve avec la rondelle et un petit téton qui dépasse. Et il va falloir faire un matage à froid. Donc pour ça, on va en fait tenir le marteau à l'arrière. Et en même temps, on va venir mater, écraser. Je remercie mon assistante, c'est bon. Ici, on a donc complètement écrasé la rondelle de notre clou. Notre clou de l'autre côté est complètement fixé. Et ça, c'est beaucoup plus costaud que n'importe quelle méthode de clou.